Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui. et que la foule se pressait autour de lui pour l'entendre, La parole de Dieu. la parole de Dieu, Il vit au bord du lac deux barques. il vit au bord du lac deux barques, deux pirogues. Tous les pêcheurs étaient descendus. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leur filet. Il monta dans l'une de ces barques. Il monta dans l'une de ces barques Qui était à Simon. qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Puis il s'assit. Et de la barque, Et de la barque, il enseignait la foule. il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, il dit à Simon, avance en pleine eau avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Simon lui répondit, Maître, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais suis ta parole, Mais suis ta parole, je jetterai le filet. je jetterai le filet. L'ayant jeté, L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons il prit une grande quantité de poissons. et leur filet se rompait. Mhm. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et il remplit les deux barques au point qu'elles l'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il les fait tout et le suivit. Amen. Qui nous donnera sa barque? Alléluia. La vie de Jésus était auprès du lac de Génézareth. Et quand les gens ont vu que le Seigneur était là, ils sont venus autour de lui. Les gens étaient vraiment un homme auprès de lui, ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Alléluia. Et Jésus, le voyant, il sait que si il est au milieu de son évangile ne partira pas, tout le monde ne pourra pas l'entendre. Il fallait trouver une solution pour que le message soit bien perçu. Alléluia. Amen. Mais sur le champ, auprès du lac, Jésus a jeté un coup d'œil et l'a vu deux pirogues. Alléluia. Amen. Deux pirogues. Et la Bible dit que ces pêcheurs, c'était déjà donc le matin, mais ces pêcheurs sont descendus de la pêche, ils étaient en train de laver leurs filets. Ils n'ont rien vu. Et pendant qu'ils lavaient leur filet, Jésus a demandé à ce que une des ces pirogues là lui soit donnée. Et la Bible dit avec précision c'était la pirogue de Simon-Pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit à Simon d'avancer un peu, juste un peu pour l'écarter du feu pour que sa voix puisse atteindre même le dernier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Simon, c'est-à-dire s'est détaché du rivage, ils ont été trouvés au-dessous de l'eau, quelque part au milieu. Et Jésus a enseigné la parole, il a véhiculé le message du royaume. Alléluia. Il a enseigné le peuple de Dieu. Après avoir fini d'enseigner, lorsque la parole s'est arrêtée, lorsqu'il a arrêté de parler, il va maintenant s'adresser à Simon. Il dit, retournez à l'eau. Et quand vous serez en eau profonde, jetez vos filets. Et vous aurez dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Je suis un spécialiste. On n'a rien eu. C'est-à-dire de façon naturelle et normale, la nuit, les poissons viennent à la surface. Donc c'est la nuit que les vrais pêches se font. La journée, quand tu vois l'homme, il fuit. Alléluia. Donc le matin, c'est pas possible qu'on ait du poisson. Mais il dit, allez en eau profonde. Et il dit, jetez le filet du côté droit de la barque.
Il dit, suis ta parole. Pierre a obéi, il a jeté son filet, il a pris une quantité de poissons. Alléluia. Alléluia. Il dépassait son attachement. Il va vous montrer quelque chose, comment enseigner. Amen. Amen. Regardez un peu, des messieurs, des pères de famille qui vont à la pêche et qui descendent le matin, ils travaillent toute la nuit, ils descendent le matin. Ils n'ont même pas un petit poisson. Pour aller dire aux parents ou à la famille, nous avons pêché dans la rue, mais on m'a dit une carte qu'on envoie à la maison. Ça veut dire quoi? La honte et la désolation étaient dans leur camp. Comment rentrer à la maison? Ça pourrait peut-être tout ce temps pour laver leur pied. Mais normalement, Jésus est arrivé et les voyants lavaient leur filet, ils devaient dire, mais voilà ce que Dieu me dit, faites ça, vous allez avoir du poisson. Non, il n'a rien dit de tout ça. Il dit, mais prêtez-moi une part, donnez-moi une part. Alléluia. Ça tombe bien que si ces messieurs-là retournent à la maison, ils seront dans la honte, dans leur famille. Ils vont expliquer quoi? Ils voient leurs problèmes et ils laissent leurs problèmes. Il dit, donnez-moi. C'est la Bible précisait la base de Simon Pierre. C'est-à-dire, Dieu cherche quelle base utiliser à la mission de Flammouille. Alléluia. Et il prend la base de Simon, il finit d'enseigner l'évangile. C'est après avoir fini d'enseigner l'évangile, maintenant qu'il va donner d'abord l'ordre à Pierre de retourner dans les eaux. Mais il ne veut pas jeter son filet n'importe où, mais du côté droit de la barque. Ça veut dire quoi? Jésus savait où se trouvaient les poissons. Amen. Il savait où se trouvaient les poissons. Écoutez, vous voulez trop de choses avec Dieu, vous attendez trop de choses avec Dieu. Tu donnes foi, ce que Dieu peut utiliser. Tu fais quoi d'abord pour le Seigneur? Il dit, donne-moi ta barque. Si je peux enseigner, annoncer le royaume. Quand Jésus prêchait, le siège, c'est que Jésus a utilisé un être. C'est pas le siège qui a fabriqué le bateau ou la pirogue, mais c'est un homme qui l'a fabriqué, ça appartient à un homme. Et comme Jésus utilise cette pirogue pour annoncer le royaume des cieux, Dieu doit venir en compensation de cette pirogue. Alléluia. Amen. Donc, cette affaire de Dieu, c'est une affaire de contrat. Tu fais quoi pour Dieu, pour que Dieu puisse te donner ce que tu attends? Donne-moi ta part. Ouais, tu vas retourner le poisson. Il retourne dans la terre, dans ta famille. Peut-être ta femme a même plus de respecter. Les jeunes, les petits pêcheurs, ils viennent de la pêche avec des poissons. Quand vieux à ta barque, tu reviens à la maison, tu n'as même pas un poisson. La honte! Et c'est dans les quand il y a dans les familles, la honte. Ridicule. Alors que Jésus avait la solution. Il savait où se trouvaient les poissons. Écoutez-moi bien, quand nous rentrons dans la dimension des miracles, c'est le plus beau technique là qui compte. Pierre était un spécialiste. Il ne veut même pas, même qu'on dit tout le monde a échoué à la pêche, mais des gens comme Pierre devaient revenir au moins un poisson. Mais c'est les spécialistes même qui, c'est-à-dire dans toutes les techniques, ça n'a pas marché. C'est qu'on doit rentrer maintenant dans la dimension des miracles. Mais seul l'homme de Dieu, c'est où se cache. Son miracle. Il suffira qu'il ouvre la bouche pour dire fais ça. Ou au nom de Jésus, il déclare, ça va marcher. C'est ce qui va provoquer ces paroles. Ouais, si Jésus était resté dans le souci de comment faire pour enseigner ce peuple, il n'allait jamais libérer une parole pour montrer à Dieu où se cachait les poissons qu'il n'a pas eu toute l'année. Il va donner sa base à l'Éternel cette année. Alléluia. Amen. Il faut dire, donnez-moi les deux barques. Il dit, donnez-moi cette barque-là. Il n'a pas pris les deux. Amen. Jésus n'a pas pris les deux. C'est-à-dire sa destinée, c'est lié à la destinée de Christ. Donc pour que lui, sa destinée s'accomplisse, il faut que
la destinée d'abord du Seigneur, si ça marche, Dieu verra marcher pour toi. Donc notre pécheur arrête tellement de partager les poissons qui arrivent parce qu'il est appelé pour l'aider à tirer le filet. Alléluia. Mais ce n'est pas à lui que Jésus a montré. Il s'est caché le poisson à Pierre. Simplement parce que c'est Pierre qui lui a montré, qui lui a donné sa barque. Les poissons parlent de bénédiction. Les poissons parlent de ce que tu attends de Dieu. Et ce que tu attends de Dieu, c'est la seule chose qui fera qu'on te respectera dans ta famille. Tant que tu ne l'as pas, tu seras toujours dans la honte quand tu retournes vers les cieux. Tu vas à l'église, où est le mariage là? Où est le travail là? C'est-à-dire, la seule chose dont tu as besoin pour que tu sois relevé, tu aies de l'honneur dans ta famille là, c'est ce qui représente le poisson. Donc le poisson, c'est la bénédiction que tu cherches. Mais pourquoi on te montre tous ces cachets? Comment on fait pour attraper ce poisson, ta bénédiction? Il faut prêter ta barbe au Seigneur. Sinon, tu as ta vie t'effiler pour retourner dans la honte. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas aller travailler ou faire des choses que tu as lutté pour survivre. Il y en a qui ont lutté pour survivre. Mais il y en a qui ont fait des choses pour Dieu. Dieu leur a donné des bénédictions. Ils savent qu'ils sont quittés d'un point A à un point B. Il y a eu une intervention divine. Où est ta barque? Et quelle est la barque que Dieu peut choisir dans cette église? Quelle barque Dieu peut utiliser ici? Il n'y avait pas beaucoup, il y avait deux. Vous voyez les deux?